Hello à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle interview de la belle Anne-Sophie qui a terminé sa formation il y a à peu près 8 jours. Hein. C'est ça Anne-Sophie hein? C'est ça, exactement, ouais. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un peu ton parcours pro, perso avant d'arriver au closing, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Écoute, moi je suis Anne-Sophie, donc j'ai un parcours plutôt éclectique. J'ai travaillé dans plusieurs domaines, à savoir l'hôtellerie, la restauration. Voilà, je suis diplômée d'une école de restauration et j'ai travaillé dans ce domaine pendant un petit moment. Et ensuite, je me suis dirigée vers le domaine plus commercial. J'ai travaillé dans les RH, j'ai travaillé dans le luxe. Et donc, toujours dans l'accompagnement commercial. J'ai toujours cette colonne vertébrale, en fait, qui est toujours restée. Il y a toujours ce contact client qui est dominant D'accord. dans mon parcours. Et qu'est-ce qui fait que finalement le closing chez toi, tu t'es dit, OK, je pense que ça, c'est plus pour moi. Ça a été quoi le déclic pour toi? Mais finalement, ça regroupe un petit peu tout ce que j'aime. Il y a toujours ce contact client, il y a cette relation, il y a cet accompagnement, mais sans cette partie prospection. Et j'avais plus du tout envie de cette partie de prospection qui m'épuisait au final. Et j'avais envie d'avoir une liberté géographique et de temps D'accord. pour m'occuper de ma fille. D'accord. D'accord. OK. Oui, parce que du coup, tu es aussi maman. Oui, exactement. Top. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire comment ça s'est passé pendant ta formation, aussi bien les moins que les plus, puisque maintenant qu'elle est terminée, comment tu l'as vécu, toi? Écoute, je l'ai super bien vécue. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est extrêmement bien fichue Ouais. pour avoir Voilà. Avec mon parcours commercial, j'ai retrouvé vraiment les bases. Il y a vraiment une structure. Donc, c'est bien fait parce que tout est expliqué pour des personnes qui ne sont même pas issues de ce domaine. C'est fait de façon ludique, c'est compréhensible. Tu peux retourner sur les vidéos à certains moments si tu le souhaites. Il y a des lives qui sont faits avec toi. Il y a une vraie présence, il y a un vrai accompagnement. Et ça, c'était top. Top. Euh, Et toi, en termes de résultats, alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, en termes de résultats, bien sûr, en closing, mais peut-être aussi sur ton état d'esprit, ton organisation. Ouais, quel résultat tu as eu finalement au travers de cette formation? Moi, je me suis sentie à ma place. Dès les premiers instants, quand j'ai commencé la formation, là, je me suis dit, ouais, ok, les bases sont solides, on ne te raconte pas n'importe quoi, donc c'était important. Et il y a vraiment, il y a un vrai sens. Il y a un vrai sens. Après, à toi de choisir le domaine dans lequel tu as envie de closer, mais moi, je rejoins totalement ce qui nous est dit, donc à savoir de bien choisir son domaine et croire en son produit pour être efficace et ultra performant. C'est clair, c'est clair. Et en préparant du coup cette interview, tu me disais que tu avais plusieurs entretiens qui allaient potentiellement donner quelque chose à partir du mois de septembre, parce que là, effectivement, juillet-août, c'est pas forcément le moment le plus, on va dire, sexy pour commencer un contrat. Mais du coup, potentiellement des pistes en septembre, hein, c'est ça? Alors, potentiellement des pistes en septembre, on est au mois d'août, c'est pas la bonne période dans quelques domaines que ce soit. Et après, c'est vrai que pour développer son réseau, on s'aperçoit qu'effectivement, le closing commence à s'étendre et à être connu. Et là, j'en suis dans la phase où effectivement, je constitue mon réseau et mes contacts de façon à les relancer gentiment en septembre. Ça marche, top. Et du coup, il y a une question qui me vient, comme toi, tu as quand même un parcours commercial. Est-ce que tu penses qu'un commercial qui n'aurait pas forcément envie de se reconvertir dans le closing, mais est-ce que tu penses qu'un commercial aurait besoin d'acquérir les techniques de closing pour l'aider à être plus performant ou plus éthique, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, Ouais. je leur recommanderais vivement de faire une formation dans le closing parce qu'on parle vraiment d'une notion d'accompagnement. Il y a un vrai suivi clientèle. On est tous tombés sur des vendeurs ou des commerciaux, entre guillemets, qui n'ont pas du tout cette notion. On parle souvent c'est pas bien ce que je vais dire, mais des vendeurs de voitures qui n'ont pas, voilà, qui
tu rentres, font pas hyper attention à toi, vont pas relancer leurs prospects, font pas de phoning. Et en fait, tout ça, c'est des choses qu'on t'apprend, mais qui sont essentielles. L'accompagnement du client, le suivi client, la fidélisation. Et ça fait partie aussi des notions du closing, puisqu'on est vraiment dans une notion d'accompagnement. Ouais, et d'écoute aussi. Complètement. D'écoute. Top. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. On se redonne des nouvelles en septembre, une fois que tu auras tes pistes qui, j'espère pour toi, auront donné plein de choses hyper positives. Pour celles et ceux qui ont regardé la vidéo, vous avez l'habitude, c'est juste en barre d'infos. À bientôt, ma belle. Passe des belles vacances. Repose-toi bien, parce que je pense que tu vas avoir une rentrée rock'n'roll. Chargée. Allez, merci. À bientôt.